Guèche Patti est morte à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle une empreinte unique dans la chanson française. Pour toute une génération, son nom restera à jamais lié à Étienne. Ce tube provoquant, sorti en 1987, qui a secoué la télévision, bousculé les codes de l'époque et fasciné le public. Mais derrière cette chanson mythique, une question revient aujourd'hui avec insistance. Qui était vraiment Étienne ? Était-ce un simple personnage inventé pour faire parler, ou un homme bien réel qui a inspiré l'un des morceaux les plus sensuels de la pop française, et surtout, au-delà du tube, qui était réellement Guèche Patti. Une chanteuse, une danseuse, une performeuse, une femme libre en avance sur son temps. Aujourd'hui, on revient sur la disparition de Guèche Patti, sur sa carrière hors norme, mais aussi sur le mystère autour de la chanson Étienne, qui continue de faire parler près de 40 ans plus tard. C'est votre ami Adam avec vous, et voici ma chaîne, Radiotube. Guèche Patti, une artiste à part dans le paysage français. Le monde de la culture française est en deuil. Guèche Patti est décédée à Paris à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie. La nouvelle a été annoncée par son agence, qui a salué la mémoire d'une artiste intense, habitée et profondément libre dans son expression. Et il faut le dire, Guèche Patti n'était pas une chanteuse comme les autres. De son vrai nom, Patricia Porras, elle n'a jamais suivi les chemins les plus simples, ni les plus classiques. Avant même de faire carrière dans la musique, elle avait déjà une vie d'artiste derrière elle. Très jeune, elle entre à l'Opéra de Paris comme petit rat et développe un rapport extrêmement fort au corps, à la scène, au mouvement. La danse, chez elle, n'a jamais été un simple décor. C'était un langage, une manière de raconter, de provoquer, d'exister. Elle accompagne plus tard de grands noms comme Sylvie Vartan ou Nana Mouskouri, avant de se tourner vers la danse contemporaine, la chorégraphie, puis finalement la chanson. Et c'est sans doute ce parcours atypique qui explique pourquoi, quand Guèche Patti débarque dans la musique, elle ne ressemble à personne. Elle n'a ni le profil lisse d'une pop star classique, ni la retenue qu'on attend encore souvent des chanteuses françaises à cette époque. Elle arrive avec une identité visuelle forte, une gestuelle très théâtrale, une voix reconnaissable et surtout une présence magnétique. Guèche Patti n'interprétait pas ses chansons, elle les incarnait. Et puis arrive 1987. Cette année-là, Guèche Patti sort Étienne, un morceau qui va littéralement exploser. Un tube à part, immédiatement identifiable, à la fois pop, sensuel, nerveux, presque hypnotique. Le titre frappe fort pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la chanson elle-même, avec sa rythmique entêtante et son interprétation fiévreuse. Ensuite, il y a le clip, en noir et blanc, très charnel, très physique, très audacieux pour l'époque. Et enfin, il y a cette manière qu'a Guèche Patti de brouiller les lignes. Elle chante le désir, elle met le corps au centre, elle assume une forme de tension érotique, sans jamais tomber dans quelque chose de vulgaire. Et c'est précisément là que Étienne devient un phénomène. Le morceau choque certains, fascine les autres, mais surtout, il ne laisse personne indifférent. À une époque où la télévision et la musique française restent encore très encadrées dans leur manière de représenter le désir, Guèche Patti impose un univers frontal, sensuel, presque dérangeant pour certains. Résultat, le titre devient un immense succès. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, une victoire de la musique en 1988 et une place immédiate dans la mémoire collective. En réalité, Étienne, ce n'est pas juste un tube des années 80, c'est un moment de bascule, une chanson qui a montré qu'on pouvait être une femme artiste, parler de désir, utiliser son corps comme un outil de scène et ne pas demander la permission. Mais, alors, qui était vraiment Étienne ? C'est sans doute la question qui intrigue encore le plus aujourd'hui, parce qu'avec un titre pareil, une interprétation aussi intense et une sensualité aussi assumée, beaucoup ont longtemps imaginé qu'Étienne était un fantasme, un personnage fictif ou même un ancien amant. Mais non, Étienne a bel et bien existé. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'homme qui a inspiré cette chanson n'était autre que l'ami proche et manager de Guèche Patti. Oui, l'inspiration derrière l'un des morceaux les plus suggestifs de la chanson française venait d'un homme de son entourage professionnel. Et selon les confidences de l'artiste, leur relation serait toujours restée platonique. Elle l'avait même raconté avec amusement sur un plateau télé. Quand il a découvert la chanson, il a rougi.
Et c'est justement ce détail qui rend l'histoire encore plus fascinante, parce que tout dans Étienne donne l'impression d'un morceau brûlant, intime, presque charnel, alors qu'en réalité, la chanson serait née d'une inspiration bien plus complexe que celle d'une simple histoire d'amour ou d'une liaison passionnelle. À mon avis, sur ce point controversé. Et c'est là que, personnellement, je trouve l'histoire de Gesh Pati encore plus intéressante. Parce qu'au fond, le plus important n'est peut-être pas de savoir si Étienne était un amant, un fantasme ou un simple ami. Le plus intéressant, c'est de voir comment Gesh Pati a transformé une présence réelle en mythe artistique. Autrement dit, elle n'a pas forcément raconté une histoire intime au sens littéral, elle a surtout créé une œuvre. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas réduire Étienne à une simple anecdote people du type « alors, elle parlait de qui exactement ?» Ce serait presque passer à côté de l'essentiel. Parce que la force de cette chanson, ce n'est pas seulement l'identité de l'homme derrière le prénom. La vraie force du morceau, c'est la façon dont Gesh Pati a mis en scène le désir, l'attention, la frustration, l'obsession presque, tout en gardant une part de mystère. Et c'est peut-être justement parce que la relation était platonique que la chanson fonctionne si bien. Parce qu'elle ne raconte pas forcément un amour consommé. Elle raconte peut-être un fantasme, une projection, une énergie, une fascination. Et dans l'art, c'est souvent beaucoup plus puissant. Donc oui, évidemment, découvrir que Étienne était un homme réel, proche d'elle, c'est un détail qui intrigue. Mais à mon sens, la vraie révélation, ce n'est pas son identité. La vraie révélation, c'est le talent de Gesh Pati à avoir transformé une personne réelle en symbole musical, en objet de désir artistique, en morceau culte, une femme libre, entre musique, danse et cinéma. Ce qui frappe quand on regarde le parcours de Gesh Pati, c'est sa liberté. Elle n'a jamais voulu se limiter à un seul rôle. Elle a été danseuse, chanteuse, chorégraphe, comédienne. Elle a traversé les décennies sans chercher à rentrer dans une case. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi elle garde une place à part dans le paysage français. Même si elle n'a plus sorti de disque depuis 2010, elle n'a jamais disparu de la mémoire populaire. Parce qu'il y a des artistes qui accumulent les tubes et d'autres qui, avec un seul morceau, créent une empreinte indélébile. Gesh Pati fait clairement partie de cette seconde catégorie. Avec Étienne, elle a marqué son époque. Avec son style, son audace et sa manière d'habiter la scène, elle a imposé quelque chose de rare, une identité impossible à copier. Et aujourd'hui, avec sa disparition, ce n'est pas seulement une chanteuse des années 80 que l'on perd, c'est une artiste totale, une performeuse singulière, une femme qui aura fait de son corps, de sa voix et de son mystère une signature. La mort de Gesh Pati referme une page importante de la chanson française, mais elle remet aussi en lumière une carrière qu'on résume parfois trop vite à un seul tube, alors qu'elle était bien plus vaste, plus riche, plus audacieuse. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Gesh Pati n'a pas seulement chanté une époque, elle l'a bousculée. Son nom restera forcément lié à Étienne, à ce morceau culte, à ce prénom devenu légendaire. Mais derrière ce tube, il y avait surtout une femme libre, intense, insaisissable, qui a su transformer une chanson en phénomène et une carrière en empreinte durable. Et vous, dites-moi en commentaire, quand vous entendez le nom de Gesh Pati, vous pensez immédiatement à Étienne ou vous retenez surtout l'artiste complète qu'elle était? Est-ce que, selon vous, cette chanson a réellement marqué l'histoire de la pop française? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus People et Culture. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et profitez pleinement de votre temps. A bientôt dans une nouvelle vidéo.